À la question de Madame Marguerite Després-Audebert. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est une députée mouillée en galère avec les transports en commun depuis ce matin 6 heures qui s'exprime devant vous. Il faut savoir que la gare de Béthune est la grande sacrifiée par rapport à Valenciennes dans le planning de la SNCF en jour de grève. Dans les Hauts-de-France, l'ex-bassin minier présente des atouts certains. Au carrefour de l'Europe, il concentre une forte population, un patrimoine culturel important et des filières économiques reconnues. Ces atouts sont pourtant sapés par une reconversion difficile suite à 2 siècles d'exploitation minière et un fort enclavement, desquels résulte un taux de chômage jusqu'à 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Dans l'optique de répondre à ces maux et d'enfin offrir au territoire une seconde chance, un engagement pour le renouveau de l'ex-bassin minier a été pris entre le gouvernement et les acteurs locaux. Ce plan de 100 millions d'euros sur 10 ans prend surtout le parti du logement. En ce qui concerne son volet économique, je salue la création d'une zone franche qui fera assurément naître un climat favorable à l'entrepreneuriat et donc à l'emploi. Je m'interroge toutefois quant à la pertinence du dispositif en l'absence d'une stratégie de mobilité adéquate. Les transports sont en effet délaissés dans le plan de désenclavement du territoire, malgré des travaux sur la RN 17 et la 21. L'exemple à l'ouest de cette zone de l'agglomération du Béthunois est évocateur. Il est incompréhensible que les 300 000 habitants d'un bassin de vie situé à 30 minutes de la métropole de Lille soient assignés à résidence, faute d'une desserte satisfaisante. À l'aune des enseignements des assises de la mobilité sur l'impact de la fracture territoriale sur l'inclusion sociétale, il est temps d'offrir à l'ouest de l'ex-bassin minier, relais vers le cœur rural du département, une véritable politique de planification des services et des infrastructures de transport. Je suis consciente de la contrainte financière pesant sur le secteur des transports comme sur tout autre, mais investir dans les Hauts-de-France, c'est une décision stratégique pour l'avenir. Madame la Ministre, quelles mesures concrètes proposez-vous pour connecter l'ouest de l'ex-bassin minier à Lille, Amiens ou Dunkerque et donc au reste du pays? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, comme vous le rappelez, le gouvernement est tout à fait conscient des difficultés de ce territoire, notamment liées aux problématiques de reconversion industrielle. À ce titre, un engagement partenarial entre l'État et les collectivités a été signé en mars 2017 afin de redynamiser le bassin minier au travers d'une politique volontariste, notamment en termes de logement, mais également de mobilité. Cet engagement inclut en effet la réalisation de plusieurs opérations routières d'importance permettant d'améliorer la desserte du territoire situé à l'est du bassin minier entre Béthune et Lens. Il s'agit notamment de la mise à 2 fois 2 voies de la RN 17 entre Vimy et Avion, financée intégralement par l'État pour un montant de 26 millions d'euros. Les travaux ont débuté l'année dernière. Il y a également la mise à 2 fois 2 voies de l'A21 au franchissement de l'A26, financée par l'État à hauteur de 8,4 millions d'euros. Les travaux ont également débuté l'année dernière et s'achèveront en 2020. Par ailleurs, le maillage autoroutier du Nord et du Pas-de-Calais paraît suffisamment dense pour assurer dans de bonnes conditions l'ensemble des dessertes vers le nord et l'est de la région Hauts-de-France. Au sud, sur la liaison entre Béthune et Amiens via la RN 25, les trafics et les conditions de circulation ne semblent pas justifier un élargissement de cet axe à 2 fois 2 voies. Pour autant, certains aménagements améliorant la sécurité et la fluidité sont nécessaires et sont inscrits au CPER. L'aménagement de la RN 25 se poursuivra donc dans le cadre des prochains exercices de programmation pluriannuelle. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la députée. Madame la Ministre, ces travaux vont fluidifier les flux vers l'est du bassin minier, mais en aucun cas vers le nord. Or, il y a un barreau qui manque entre l'A25 et l'A26, les 2 autoroutes parallèles. Il manque un barreau routier, et notamment pour désenclaver l'usine Roquette, où il y a 3000 salariés. Et Roquette doit être relié à l'autoroute A25 et à l'autoroute A26 de manière beaucoup plus significative. Et d'autre part, vous ne répondez pas à ma problématique sur le train, la desserte ferroviaire. Merci.